بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وعلى السالكين طريقهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نور قلوبنا بالعلم وزين أخلاقنا بالحلم وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الرضاء بعد القضاء وبرد الحياة بعد الممات. اللهم إنا نسألك لذة الشوق إلى لقائك ونعمة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. آمين آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme vous savez très bien, le monde entier aujourd'hui est infligé par cette pandémie dont la cause est un organisme microscopique qu'on ne se voit même pas à l'œil. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala voudrait nous montrer sa toute-puissance et la faiblesse de ses serviteurs. Aujourd'hui, où l'homme pensait qu'il peut tout contrôler alors qu'il n'est même pas capable de vaincre un organe microscopique. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت, lorsque la terre prend sa parure et s'embellit. وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها, et que ses habitants pensent qu'elle est à leur toute entière disposition. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. Alors en ce moment notre ordre lui vient jour ou nuit. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس, et nous le rendons toute moissée, c'est comme elle n'a jamais été florissante la veille. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Ainsi nous exposons nos versets pour des gens qui réfléchissent. Ça c'est le premier arrêt. Le deuxième arrêt, les gens posent la question: est-ce le coronavirus une épreuve ou une punition? Elle peut être une épreuve comme qu'elle peut aussi être une punition. Pour les gens croyants, pour les gens bien certainement, ce sera une épreuve et ce sera une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, une purification. Et au jour du jugement dernier, certainement, ce sera un élévement de rang et des paliers au paradis, parce que c'est lui qui est mort à cause de cette pandémie. Il est mort shahid, il est un martyr, ou il est un martyr. Bien sûr, au contraire, pour les gens qui déclarent une guerre contre Dieu et son messager et les croyants, certainement, ce sera une punition dans leur cas. Devant cette pandémie, il faut prendre les causes nécessaires en ce qui concerne la prévention et aussi de se soigner en cas de maladie, ce qu'on appelle al-akhd bil-asbab. Dans ce domaine, il faut se référer aux gens qui sont spécialisés dans ce domaine. Nous lisons dans le Coran: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Il faut poser les questions aux gens de dhikr si vous ne savez pas. Bien sûr, les gens de dhikr dans chaque spécialité sont les experts dans cette spécialité-là. En ce qui concerne le coronavirus, les experts dans ce domaine sont bien sûr les médecins et les autorités de la santé publique. Il faut se référer à leurs conseils. L'imam Shafi'i rahimahullah كان يقول
العلم علمان علم الأديان وعلم الأبدان que la science est des deux types, la science religieuse et aussi la science du corps. وكان يقول, et il disait aussi, لا أعرف علما بعد الحلال والحرام أنبل من علم الطب. Je ne sais pas une science après la science religieuse, après la science du halal et du haram, qui est plus noble que la science de médecine. Alors, dans ce domaine, il faut vraiment se référer il faut se référer aux médecins, il faut se référer au conseil des autorités de la santé publique. C'est une grande importance. N'oubliez pas cela. Barakallahu fikum. Parmi les causes légitimes qui sont déjà énumérées et qui sont des pratiques dans la religion musulmane, comme vous le savez très bien, et ceci est un rappel, le fait que le prophète, qu'Allah paix soit sur lui, quand il s'est réveillé, il lavait ses mains immédiatement avant de le mettre dans n'importe quel récipient. Salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Et aussi, إن من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. Le fait que parmi la bénédiction de la nourriture, que de se laver les mains est bien avant et après. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il éternuait, il couvrait sa bouche avec ses vêtements, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Ne serait-ce que quelques rappels qui peuvent nous aider en ce qui concerne la prévention, mais comme que j'ai dit auparavant, il faut vraiment se référer aux spécialistes, aux médecins, et il faut se référer au conseil des autorités de la santé publique. Barakallahu fikum. Un autre moyen d'une grande importance en ce qui concerne la prévention, يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. Quand il était concerné, ou il avait peur, ou il était concerné, préoccupé par quoi que ce soit, il rentrait immédiatement dans la prière. أن تفزع إلى ربك جل وعلا وأن تسأله أن يحفظك من بين أيديك ومن خلفك وعن أيمانك وعن شمائلك. Il faut supplier Allah subhanahu wa ta'ala pour sa protection contre tout mal. Le matin et le soir, أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Vous suppliez Allah de vous protéger contre le mal de sa création. اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. Permettez-moi de finir avec ce point, mes chers frères, mes chères sœurs. Comme on a dit auparavant que oui, cette pandémie, elle peut être une punition, comme que aussi elle peut être une épreuve. Cependant, il y a un point d'une grande importance que je voudrais clarifier, mes chers frères, mes chères sœurs. Le fait de discriminer contre tout un peuple, contre toute une nation, à cause que cette pandémie ou cette maladie a commencé chez eux, n'a rien à voir avec l'islam. Il faut savoir que le monde entier est la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on soit en Orient ou en Occident, qu'on soit un arabe ou non arabe, tout le monde fait partie de la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a ce qu'on appelle Ummatul Ijaba et ce qu'on appelle Ummatul Da'wa. Ummatul Ijaba, la Ummah qui ont répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبرئوا من كل دين يخالف دين الإسلام. Ceux qui ont accepté Allah comme Dieu, comme Seigneur, le prophète Mohammed comme messager, et aussi ils ont adopté l'islam comme religion, cela on appelle la nation qui ont répondu à l'appel. Mais il y a ce qu'on appelle Ummatul Da'wa, la Ummah ou la nation de prédication, ça inclut tout le monde. نحن أحبتي في الله نحن لا ندعو على أمة الدعوة بالهلاك. إذا هلكت فمن يدعى. نحن ندعو على الظالمين المحاربين لله ورسوله الذين يفتنون المؤمنين والمؤمنات. نعم هؤلاء ندعو عليهم لكن أن تدعو على أمة بأكملها هذا ليس بصحيح. Oui, on peut faire des doigts contre les oppresseurs et les injustes, mais il faut faire la distinction entre ceux-là, les oppresseurs et les injustes, et monsieur tout le monde, et toute une nation, tout un peuple, et les gens normaux. Alors, le fait de faire des doigts contre toute une nation
à cause de cette pandémie n'a rien à voir avec l'islam. Rappelez-vous que le monde entier constitue la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La Chine, par exemple, elle compte plus de 20 millions de musulmans. Le monde entier constitue la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. N'oubliez pas cette réalité-là. Et nous, il ne faut pas tomber dans le piège de discriminer contre tout un pays ou toute une nation ou toute une race. Surtout, nous, en tant que musulmans, on a subi la discrimination et l'islamophobie à cause de le méfait ou les actions de quelques-uns. Et là, on essaye de faire pointer les doigts aux musulmans et on a vu cette réalité-là, on a vécu cette réalité-là de l'islamophobie. Alors, il ne faut pas tomber dans le même piège et discriminer ou peut-être enforcer le racisme contre une minorité dans ce pays. Je dis bien les Asiatiques ou les Chinois. Il faut faire attention, on ne tombe pas dans ce piège. Et là, n'a rien à voir avec notre religion. Notre religion est une religion de justice. اضبط هذه البوصلة الإيمانية في مشاعرك وفي عواطفك وفي دعواتك فإن الله سبحانه وتعالى قد أرسل رسله وأنزل معهم الكتب ليقوم الناس بالقسط لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux les livres et la balance afin que les gens établissent la justice. Il faut se rappeler de ce point. Afin que les gens établissent la justice. Nous sommes une communauté de justice et notre islam est une religion de justice. Il faut vraiment faire la différence entre les justes et les injustes et de s'éloigner de normaliser la discrimination contre tout un peuple ou toute une communauté à cause que cette maladie ou cette pandémie est apparue chez eux. اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل اللهم عليه ما تعاقب الليل والنهار اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا واجعل التقى زادنا وحقق مرادنا وأصلح أولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا أينما كنا أجمعين وأن تهب المسيئين منا للمصلحين وأن تصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم آمين آمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وشكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.